Bonjour à tous, ici Katsupilami. Alors je vais vous présenter aujourd'hui un petit peu les vaisseaux de Star Citizen, au moins vous faire une introduction sur la manière dont je vais vous les présenter. Il faut savoir que Star Citizen va venir avec un vaisseau de base pour ceux qui achèteront le jeu en version boîte qui est l'Aurora ES. Ce vaisseau est en soi suffisant. Pour ceux qui ont un doute, n'hésitez pas à le prendre. RSI, Robert Space Industries ou Star Citizen, je dirais RSI à partir de maintenant, considère qu'il faut 1 à 2 semaines de farm pour obtenir un freelancer. Donc, n'hésitez pas, prenez un Aurora si vous ne savez pas quoi faire, si vous n'avez pas beaucoup de moyens, c'est suffisant. Il a aussi un autre gros avantage, c'est qu'il est très modifiable. On peut lui rajouter une soude supplémentaire, des moteurs plus puissants, de l'armement supplémentaire, on peut même modifier son siège. Enfin, il sera vraiment entièrement personnalisable, upgradable. Vous pourrez en faire ce que vous voulez. Après, ça ne sera jamais le meilleur de sa catégorie, mais vous pouvez en faire un vaisseau bon partout. Donc, n'hésitez pas, lancez-vous sur l'Aurora ES si vous n'avez pas beaucoup de moyens, si vous ne savez pas quoi faire. Personnellement, je ne m'en contente pas. D'autres vaisseaux m'intéressent plus, plusieurs vaisseaux d'ailleurs, pas qu'un. Donc je vais vous les présenter un petit peu pour que vous sachiez vers quoi vous allez vous orienter. Il faut savoir que ce que je vais vous dire sera entièrement subjectif, chacun a ses préférences, en particulier ce qui risque de beaucoup choquer certains, c'est au niveau des chasseurs. Le F7A, qui est le chasseur de référence, pas forcément le meilleur, mais le chasseur de référence, n'est pas celui qui m'intéresse. Ce n'est pas pour autant que ce n'est pas un excellent chasseur, au contraire. Mais ce que je vais dire sera entièrement personnel. J'essaierai quand même d'être complet dans ce que je vais dire, je ne dirai pas que du mal du F7A, pareil pour tous les vaisseaux. Et il faut savoir aussi que RSI a fait plusieurs catégories qu'on voit ici, focus. Donc par exemple le M50 c'est la course, vous allez avoir le Mustang Alpha en starter, le chasseur pour le Mustang Delta, enfin bref, chacun a sa catégorie. Personnellement, je vais faire une catégorie différente. Il est possible que mes catégories soient différentes de RSI. Donc, ne vous formalisez pas. J'ai essayé de faire une catégorisation plus personnelle et, je l'espère, plus pertinente. Donc, il va y avoir certains chasseurs, entre autres, qui vont se retrouver côté course. Voilà au niveau du subjectif. Je vous invite aussi à regarder donc d'autres vidéos, en particulier d'AlphaCast. Je vous invite à regarder les vidéos de chaque vaisseau. Par exemple, vous voyez ici, vous avez une publicité pour Aurora. La première image, c'est une publicité. Donc, pareil, c'est censé être de la publicité, donc pas du tout objectif. Mais bon, à vous de voir ce que vous voulez. Amusez-vous aussi avec toutes ces vidéos. Elles sont vraiment très sympas, très bien faites. Donc, je vais vous présenter maintenant mes différentes catégories. Tant qu'on est sur l'Aurora ES, je vais vous parler des catégories des vaisseaux pour débuter. J'en ai mis quelques-uns. Ce sont des vaisseaux assez simples, mais un petit peu upgradables et pas chers. Surtout pas chers. Après ça, la catégorie de l'exploration. Très, très importante, l'exploration, ça ne sera pas uniquement découvrir les systèmes solaires, bien que ça sera une part du jeu pour laquelle il y aura une grande course à l'exploration, chacun voulant découvrir et nommer son propre système. Mais même si l'univers sera énorme, il sera limité. Donc il y aura quand même après une autre partie importante de l'exploration, ça sera la découverte des ressources. Il y a des minerais qui vont être très importants pour la fabrication des vaisseaux, des missiles, de l'armement en général, etc. Donc il faut pouvoir découvrir ces minerais, savoir où les extraire, donc aussi bien en termes de planètes qu'en termes de champs d'astéroïdes ou de champs de bataille. Donc ça ne sera pas figé, ça va vraiment bouger dans l'univers et il faudra en découvrir en permanence. L'exploration justement sera liée au commerce qui viendra ensuite. Donc là on a un Freelancer Max qui est un vaisseau de taille moyenne mais qu'il sera facile d'obtenir relativement rapidement. Très très bon vaisseau d'ailleurs, je vous en parlerai plus la prochaine fois. Ensuite
Il y aura la catégorie des vaisseaux de combat que je diviserai en 3 subcatégories parce que sinon on a les 2 tiers des vaisseaux dans une même catégorie. Donc avant tout les chasseurs, les vaisseaux personnels donc, à la limite biplace, mais ça sera vraiment du vaisseau relativement, hein, j'insiste là-dessus, basique. Ça va quand même aller jusqu'au Vanguard pour le plus important. Après ça, il y aura les vaisseaux de combat en tant que tels, donc vraiment les vaisseaux multi-équipage, beaucoup moins basiques, qui vont avoir pour but soit une escorte plus importante, soit au contraire de l'interception. Ça pourra être du dogfight réel contre les Vanduul par exemple, avec des missions, enfin ça sera aussi une catégorie importante. Et la 3e catégorie qui sera plus limitée, qui est la guerre électronique. Donc là on a le Venger Warlock. Il apparaît comme étant le vaisseau de base, mais là on a ses moteurs EMP, enfin ses modules EMP pour la guerre électronique. Après ça, on va avoir les vaisseaux que je ne savais pas trop catégoriser, hein, que je mettrai dans la catégorie autre. Donc là, on a le Cutlass Red pour les sauvetages. Il sera très important pour le sauvetage, hein. Ça sera toujours intéressant d'en avoir un en guilde ou même sur un petit champ de bataille. Et pour finir, les vaisseaux de course. Donc ils étaient inclus dans la catégorie autre à la base parce que j'estimais que c'était une catégorie un peu spécifique. Je les ai sortis. J'y ai d'ailleurs rajouté des chasseurs qui ne sont pas indiqués comme vaisseaux de course. Enfin, je vais vous dire lesquels. Hein. Il y a le Cartual, donc le vaisseau chasseur Chian, et un autre chasseur, le P72. Je pense qu'il y a des raisons de les mettre dans les 2 catégories. Je vais plutôt les mettre dans les vaisseaux chasseurs. Donc pour la présentation, je vais surtout vous faire des vidéos comme ça sur le site. J'essaierai aussi de vous faire un petit peu de vidéos en jeu. Ça sera plus compliqué, hein, à la fois du fait du manque de stabilité du jeu qui est en phase alpha et de ma propre configuration, de mon temps disponible. Donc j'essaierai, mais je ne vous garantis pas. Je vous propose de regarder en jeu vous-même, avant aussi d'acheter un vaisseau. Quand vous allez dans la partie Store, qui est tout en haut, donc voilà, vous allez sur Store, et vous avez Electronic Access. Donc là, à partir de cet Electronic Access, vous pouvez louer des vaisseaux pour une semaine, pour beaucoup moins cher que leur prix réel. Donc n'hésitez pas non plus à en passer par là. Voilà, donc j'espère que tout sera complet. Et puis je vous dis à très bientôt pour des vidéos à venir, pleines de vaisseaux. Et j'espère vous en mettre plein les yeux avec les vidéos en jeu, mais surtout vous aider à choisir un vaisseau qui vous convienne. À bientôt!